L'honneur m'échoit ce jour, 18 janvier 2024. Nous sommes réunis au poste de santé d'Elinkine pour la remise symbolique de 329 cartes mutuelles aux populations des villages d'Elinkine, Pointe-Saint-Georges, Kagnout, Samatit, Samsam, Santiaba, Efisao, Kachouan et Wendaï. D'abord, je tiens à remercier toutes les autorités administratives, religieuses et coutumières qui ont marqué de leur présence à cette cérémonie. Ensuite, mes remerciements vont surtout à l'endroit du médecin-chef du département d'Oussouye pour sa disponibilité et ses conseils avisés. En effet, dans le cadre de la célébration du 49e anniversaire de la Marine nationale, la base navale sud, dans le cadre de ses activités civilo-militaires, avait initialement prévu une consultation médicale. Mais, sous ses conseils avisés, elle a plutôt opté à l'enrôlement de personnes vulnérables et nécessiteuses à la couverture maladie universelle. En fait, l'enrôlement de ces personnes de plus de 11 villages du département d'Oussouye à la couverture maladie universelle leur offre la possibilité de bénéficier d'une couverture sanitaire pour toute l'année 2024 au niveau de tous les postes de santé et structures sanitaires de la région de Ziguinchor. Aussi, je tiens à surtout rappeler que l'appui de la base navale sud ne se substitue point aux prérogatives des structures compétentes, mais il s'inscrit dans le cadre des activités civilo-militaires des forces armées sénégalaises, émanation de la nation, qui se sont toujours distinguées par un soutien et un appui permanent au profit des populations locales. Ainsi, après la journée de sensibilisation sur le cancer au profit des femmes du département d'Oussouye, puis la remise symbolique de kits scolaires à l'école élémentaire de Pointe-Saint-Georges au mois d'octobre 2023, la base navale sud poursuit ses actions quotidiennes et permanentes au profit des populations locales. Aujourd'hui, elle appuie 329 personnes de plus de 10 villages du département d'Oussouye à disposer d'une carte de la couverture maladie universelle. Cet enrôlement a été rendu possible par le soutien des différents postes de santé et chefs de village qui ont aidé dans l'identification des bénéficiaires. Dans la même veine, je vous annonce que 171 personnes supplémentaires seront également enrôlées pour un total de 500 personnes. Par ailleurs, je profite de cette tribune pour vous informer qu'en marge de la célébration du 49e anniversaire de la Marine nationale, d'autres activités seront organisées. Le vendredi 19 janvier à 16 h, un récital de prière et une messe au profit de nos marins qui sont disparus et arrachés à notre affection. Le samedi 20 janvier, à partir de 9 h, une randonnée pédestre suivie d'une grande opération CCTL du village d'Elinkine en liaison avec la Société nationale de gestion des ordures et les populations locales. Le mardi 23 janvier, une cérémonie militaire présidée par le colonel commandant la zone militaire numéro 5, suivie d'une démonstration des fusiliers marins commando et des plongeurs de la base navale sud. Enfin, je tiens à remercier le contre-amiral, chef d'état-major de la Marine nationale, et le colonel Yahya Diop, commandant la zone militaire numéro 5, pour leur appui et conseil constant. Aussi, mes remerciements vont à l'endroit de toutes les structures nationales et privées qui ont voulu accompagner la base navale sud qui aspire au développement durable. C'est un facteur de développement économique et non une perte d'investissement. Enfin, je souhaite une excellente année 2024. Aussi, je vous annonce que cet acte sera perpétué d'une gratuité de la santé. En mer pour la patrie, on ne tue, on ne déshonore pas. Merci de votre aimable attention.